Bonjour à vous et bienvenue à ce jour numéro 2, 88 jours pour générer en nous une pensée infinie à chaque instant. Voilà, le projet qui a commencé le 8-8-2024 et qui s'achèvera donc pour le 1er janvier 2025. Le numéro 88 aura lieu le 1er janvier. Voilà, alors donc aujourd'hui, je vous propose, suite à une petite question hier, de distinguer qu'est-ce qu'une pensée infinie par rapport à une pensée positive. Parce que les deux, c'est pas du tout, enfin si, c'est proche les deux, mais c'est pas la même chose quand même, exactement. Une pensée positive, c'est une pensée, voilà, qui va vers les choses positives, genre euh, dans la vie quotidienne, etc. Alors qu'une pensée infinie, il y a une profondeur énorme dans la pensée infinie. Il y a toute une philosophie finalement derrière la pensée infinie. C'est-à-dire, le mot infini signifie que les choses n'ont pas de fin. Voilà ce que ça veut dire. Une pensée infinie, c'est une pensée sans fin. C'est-à-dire une pensée qui ne va pas s'arrêter. C'est pour ça que hier, je vous disais, il y a la pensée, que c'était une pensée ouverte, une pensée infinie. C'est exactement ça. Ça veut dire que ça ouvre des portes tout le temps. Une pensée infinie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la pensée, elle va sur quelque chose de définitif, comme par exemple la mort ou une maladie grave ou quelque chose comme ça, et que ça ferme des portes, ça, vous voyez? L'idée de fermer des portes, c'est que, il y a des situations sans solution. C'est ça que ça veut dire. Alors qu'une pensée infinie, c'est une pensée qui intègre en profondeur que tout a du sens, que tout problème peut être résolu, tout défi peut être transformé, tout problème peut vraiment être transmuté, peut être converti en quelque chose de plus grand. Le mot infini apporte une transcendance. Et donc, d'avoir des pensées infinies, c'est d'avoir des pensées transcendantes. Qu'est-ce que c'est des pensées transcendantes? Ben, c'est des pensées qui vont vraiment dans une profondeur à la fois donc dans la concentration et en même temps un élargissement. C'est-à-dire, c'est une pensée synthétique qui voit les problèmes dans leur ensemble. Par exemple, des fois, on a des événements un peu négatifs qui peuvent, qui nous contrarient, qu'on voudrait dégager de là, hein, je sais pas, des problèmes, par exemple. On va prendre un exemple. On va avoir un accrochage en voiture. On explose sa voiture. Bon, on n'a rien physiquement comme problème. Mais voilà, c'est un accident de voiture. C'est contrariant parce que ça coûte cher, ça demande des réparations, etc. Sauf que peut-être que si vous n'aviez pas eu ce petit accident-là, l'accident suivant aurait peut-être été fatal. Moi, c'est ce que je me dis à chaque fois que j'ai un problème. J'ai plus maintenant d'accident parce que j'arrive à anticiper plus tôt encore, hein, parce que le but, ça va être vraiment dans la pensée infinie, c'est de voir tellement loin finalement que on ne passe plus par la case problème, on ne passe plus par la case inconfort, malaise, maladie, etc. Donc c'est le but, hein. Je dis pas que j'y arrive à 100%, mais j'ai vu bien sûr mes progrès, c'est-à-dire que j'ai plus, pratiquement plus jamais d'événements graves dans ma vie. Et pourquoi? Parce que je les vois arriver. Alors, donc je ne vais pas rentrer là-dedans tout de suite aujourd'hui. Je voudrais quand même terminer sur ce que j'étais en train de dire. Donc, l'accident de voiture, il vous avertit en fait, un petit accident, un petit accrochage, ça vous avertit que peut-être il peut y avoir quelque chose de plus grave qui peut arriver. Par exemple, moi, à un moment, quand je conduisais, j'ai eu plein de petits machins, je me suis fait des peurs, quoi. Et j'entendais dans ma tête, attention, si tu continues comme ça va mal finir, ça va finir par un vrai accident. Et donc, depuis ce moment-là, j'ai décidé que quand je rentrais dans une voiture, j'étais toujours d'un calme olympien et que ça n'affecterait jamais plus ma conduite. Et donc, maintenant, j'ai une conduite hyper safe, hyper cool, même si je suis contrariée ou énervée, ce qui arrive encore. Eh bien, je reste à une conduite vraiment tranquille, hein, comme disent mes enfants, un peu grand-mère peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, je fais attention à ne pas amener davantage de chaos dans ma vie.
Voilà, donc ça c'était un exemple donc d'événement, vous voyez, qui a l'air négatif et qui en fait peut être vu de manière positive. Et donc ça, vous pouvez voir ça dans tous les domaines. Par exemple, un autre domaine, dans un couple qui commence à se, à se disputer un peu trop, etc. euh, bah, euh, c'est contrariant, ça nous pourrit la vie quand on est amoureux puis qu'on sent que bah, la relation nous échappe. C'est quelque chose vraiment qui peut vraiment affecter profondément notre être. Mais si on en profite pour se dire, ah mais non, mais c'est vrai que là, dans mon attitude, dans mon comportement, il y a des choses qui vont pas, et qu'on en profite pour s'améliorer, pour changer de comportement, changer d'attitude, on voit bien alors que c'était encore des avertissements. Donc voilà, pour moi, une pensée infinie, ça va plus loin qu'une pensée positive. Une pensée positive, on se dirait, oh, il faut que je me sente mieux. Bon, c'est vrai qu'il faut qu'on se sente mieux. Mais des fois, on passe par des moments d'inconfort, des moments de difficulté, sans voir que ça cache derrière vraiment un grand renouveau, une grande évolution, une grande possibilité de vivre une vie plus épanouissante, plus remplie de joie, d'amour, dans des relations harmonieuses, etc. Vous voyez? Donc là, je vous ai donné deux exemples, accident de voiture, le couple, voilà. Et dans n'importe quel finalement problème, eh bien, on peut s'entraîner non seulement à chercher un peu de confort, bien sûr, mais surtout trouver le sens profond du problème. Qu'est-ce qui se cache derrière cet obstacle apparent, derrière ce rocher qui nous barre la route? Qu'est-ce qui se cache? Eh bien, derrière, il y a un paysage merveilleux. Et donc, Grabovoi, donc si vous me suivez, vous savez que je parle et j'étudie beaucoup Grabovoi. Grabovoi nous dit que finalement, Dieu ou l'univers, comme vous voulez, peu importe, ça c'est un autre sujet, nous propose en fait, quand on a des problèmes, nous propose des perches pour évoluer. Et donc, chaque fois qu'on a une difficulté dans notre vie, eh bien, il faut vraiment regarder ça comme une proposition d'évolution. Et c'est ça, une pensée infinie, c'est regarder ce qu'il y a toujours derrière l'horizon des événements, justement. Ça, c'est un autre texte de Grabovoi. Vous voyez, donc l'idée, c'est vraiment de donner du sens à tout ce qu'on va vivre dans notre vie. Voilà. Et encore un autre exemple, alors, de pensée infinie, donc par rapport à la pensée positive, voilà, donc un exemple. Euh, voilà, dans plein de domaines. Quand on apprend quelque chose, vous savez très bien que euh, c'est vraiment une philosophie de la vie, la pensée infinie, parce que quand on apprend quelque chose, forcément, au début, on ne sait rien. Hein, sinon, on ne se mettrait pas à apprendre le piano si on savait déjà jouer au piano. Et on passe, quand on apprend quelque chose de nouveau, on passe par des moments pas très agréables des fois, c'est-à-dire bon, on est un peu lancé au départ par l'enthousiasme et la joie, mais il y a un moment où on en a marre, où il y a des difficultés, où on doit passer des paliers. Pour mieux comprendre, bah, par exemple, le piano, si on apprend le piano ou une langue, et donc, la pensée infinie, c'est la pensée qui sait que derrière les difficultés, derrière l'inconfort, derrière les obstacles, il y a toujours un sens. Et donc, il s'agit là maintenant, avec cette pensée infinie, de devenir pro-noïaque. Attention, c'est le contraire de paranoïaque, c'est-à-dire quelqu'un de paranoïaque qui se dit le monde entier m'en veut, il y a plein de problèmes, ça va pas, etc. Le pronoïaque, donc c'est nous, hein, le pronoïaque, il se dit l'univers ou Dieu ou la nature, tout conspire pour m'aider à évoluer, pour m'aider à créer une vie meilleure, pour m'aider à m'améliorer, à augmenter ma joie de vivre. Et voilà, donc c'est ça. Et ça, c'est vraiment une pensée infinie. L'univers conspire à mon bien-être et à ma joie. Vous voyez, ça, c'est une pensée infinie. Et bien sûr, c'est aussi les pensées infinies sont forcément, bien sûr, des pensées positives. Mais vous voyez, il y a des pensées positives qui sont juste
qui ne sont pas très profondes, qui sont juste, qui restent en surface, qui restent dans un niveau, j'ai envie de dire, le nez dans le gazon. Moi, j'aime bien prendre mon envol et voir les choses de haut, voir les choses autour. Et donc, dans n'importe quelle situation, eh bien, il faut essayer de trouver un sens. Vous voyez, même par exemple, le plus gros défi que j'ai eu ces dernières années, depuis que je travaille avec Grabovoi, finalement, que j'étudie cette pensée infinie, c'est quand mon chien est mort, mon chien que j'avais déjà ramené à la vie quand même, hein, c'est quand même quelque chose d'énorme. Eh bien, quand elle est morte, ma petite chienne trop mignonne, là, bah, je me suis posé action, je me dis tout s'écroule. Eh bien, ça m'a amené à me poser des questions sur la résurrection, chose que je n'avais pas encore faite. Voilà. Donc, je pense que nous devons chercher derrière tout défi, tout problème, un sens et une manière d'en faire une force et non plus un échec, non plus un problème. En parlant d'échec, d'ailleurs, en France, on a vraiment, on a une culture de l'échec vraiment qui est négative pour le coup, c'est-à-dire que euh, euh, on pense qu'un échec, ça nous écrase. C'est pas ça du tout, hein. Par exemple, les Américains, pour eux, l'échec, c'est un entraînement, c'est un galop d'entraînement, c'est ce qui nous amène vers la victoire, ce qui nous amène vers les hauts sommets. Et d'ailleurs, quand vous allez dans les banques aux États-Unis, si vous avez fait 5 ou 6 faillites avec des entreprises et que vous êtes encore là à vouloir créer une nouvelle entreprise, c'est que vous êtes capable d'être plus fort que l'échec et donc on vous prête facilement. Alors que si vous n'avez jamais eu aucun échec et que vous n'avez pas eu dans votre vie des moments qui prouvent que vous ne vous laissez pas impressionner par un petit échec de rien du tout, eh bien, on vous prête moins facilement d'argent. Voilà. Donc voilà, pour la pensée infinie, une pensée infinie, c'est une pensée qui rebondit à chaque instant, qui voit plus loin, plus large, plus profond. C'est une pensée qui remet les choses dans leur contexte. Donc, à chaque fois que vous avez des émotions négatives, eh bien, essayez de replacer l'événement qui vous a amené à ces émotions négatives dans une perspective plus large. Même pour la santé, hein, d'ailleurs, moi, je ne vois presque plus de médecin depuis 17 ans maintenant, depuis la naissance de mon dernier enfant. Et, euh, et donc, quand j'ai un problème de santé qui m'inquiète, en fait, j'entends toujours dans ma tête que c'est pour m'aider à mieux connaître mon corps. Et donc, il ne s'agit pas d'arrêter de se guérir du jour au lendemain. Moi, d'abord, j'ai étudié la médecine chinoise, donc ce qui m'aide quand même beaucoup. Et puis, je lis énormément de choses sur le sujet, si vous voulez. Mais voilà, à chaque fois, je me rends compte que c'est une façon d'approfondir mon ressenti, la connaissance de mon corps, de faire des liens entre les symptômes et les problématiques, et avec ce que je mange, avec avec les émotions que j'ai ressenties dans les heures précédentes, etc., etc. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que n'importe quel événement, il faut trouver un sens, hein. On sait très bien que, par exemple, les événements collectifs négatifs, ils ont contribué dans l'histoire à des évolutions de conscience très positives. Voilà. Donc, il ne s'agit pas maintenant de se dire, oh, on va faire des événements catastrophiques pour évoluer. Non, parce que maintenant, on peut aussi comprendre qu'il y a d'autres manières d'évoluer. Qu'on n'est pas obligé d'avoir des problèmes, qu'on n'est pas obligé de vivre des catastrophes collectives ou personnelles pour évoluer. Maintenant, on est capable d'anticiper. C'est pour ça qu'on va aller regarder le futur. Ça, ce sera d'autres sujets d'études des jours prochains. Parce que d'anticiper le futur, aller regarder le futur possible qui se met en route à ce moment-là, eh bien, nous permet d'anticiper, de corriger les problèmes, de trouver des solutions et d'évolution, des solutions créatives avant même que le problème ait lieu, avant même que la catastrophe ne se manifeste. Voilà. Donc, on est vraiment, euh, avec la pensée infinie, on est dans un travail de prévention. Voilà.
Je vous dis à bientôt. Je pense que j'ai déjà pas mal parlé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Donc aujourd'hui, le 9 août, vous êtes en train de m'écouter, vous, demain. Moi, j'enregistre le 8 août, là, hein. Le 9 août, eh bien, c'est le jour de la Sainte-Amour. Donc soyez remplis d'amour pour vous-même et pour les autres. C'est la même chose, puisque les autres sont des reflets de qui vous êtes. Et je vous souhaite une très belle journée pleine de joie, d'amour et donc de pensée infinie, puisque vous commencez à voir un petit peu de quoi il s'agit.